Maintenant, mes frères et sœurs, la Bible dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Parlons de la mort physique, des choses qui arrivent sur le plan physique lorsque on pratique la masturbation. Ça crée une dépendance, parce que la masturbation permet au corps de sécréter des hormones, du bonheur, la dopamine. Et tout ça, ce sont des drogues naturelles qui rendent dépendants, comme un drogué. Il y a des gens qui sont drogués du système chimique, biologique de leur corps. Il a essayé une fois, il ne sait plus s'arrêter. Ça mène l'addiction. On tombe dans une prison, une dépendance, et ça devient un combat pour arrêter. Combien de gens pleurent tous les jours pour arrêter? Il avait essayé un jour, et aujourd'hui, il ne sait plus s'arrêter. Fais très attention. Ça mène une dépendance. Ça pousse ton corps à réclamer. Et dans le domaine du plaisir, le corps a cette maladie, c'est qu'il veut encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, ton corps est étonné. Tu le fais souvent, ça ne fait plus rien. Il faut encore ajouter. Et puis ça s'ajoute. Il faut encore, il faut encore. Et j'ai rencontré un jeune garçon qui le faisait 4 fois par jour. Il s'est blessé. Il n'avait aucune force. Il était faible, mais c'était plus fort que lui. Il était comme un drogué. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Faites très attention à la masturbation. Elle rend dépendant. Elle rend addict. Elle amène une perte d'énergie physique. Parce que ta force est libérée, ta force est dégagée. Et quand tu te donnes à cela, tu perds ta santé, tu perds ta force. Les sportifs, j'ai entendu que lorsqu'ils doivent concourir, on les amène dans un endroit, loin de leurs femmes, parce qu'ils doivent avoir gagné, avoir une coupe du monde. Ils ne touchent pas leurs femmes, alors qu'ils en ont le droit. Mais pour être performant, pour être fort, pendant un temps, il dit, je ne touche pas ma femme parce que je dois être le meilleur buteur, je dois avoir toute ma force. Et donc, s'ils peuvent se priver de leur femme, et ils sont des pécheurs, et sont dans la masturbation, ils se privent même de cela pour être performants physiquement et remporter une coupe. Mais quand tu te livres à cela, tu auras un problème de santé. Et certains même, ils sont maigres, parce que tout ce qu'ils mangent va là-bas. De la masturbation. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de la masturbation. C'est ça le thème de mon message ce matin, les conséquences de la masturbation. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui est gêné. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 1er jusqu'au verset 5e. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est là que nous allons toucher. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais aimant le plaisir plus que Dieu. Mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 1 Timothée 2, verset 8e. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, pas seulement des esprits purs, pas seulement des âmes pures, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Lorsqu'un homme veut devenir un grand médecin, il y a quelque chose qu'il doit vaincre en lui, la honte. C'est impossible d'être un grand médecin et d'être timide, parce qu'il va t'arriver de dire des choses, de faire des choses qui peuvent gêner le commun des mortels, mais toi, parce que tu veux donner la vie, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne peux pas être médecin si tu te gênes facilement. Et le médecin soigne le corps, mais le pasteur est un médecin. Il soigne l'âme, il soigne l'esprit, et le corps aussi. Et si les médecins n'ont pas honte pour donner la vie au corps, le pasteur ne doit pas avoir honte. Si j'ai honte d'enseigner certaines choses, vous risquez de mourir dans le péché. Et lorsque tu lis la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, tu vois que Dieu est explicite. Ouais, Dieu parle des choses terribles. Il parle de la pollution nocturne. Il parle de où il faut creuser pour mettre des excréments. Qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger. Il parle du cycle de la femme. Clairement, Dieu en parle. Il parle de connaître. Clairement, c'est écrit dans le livre saint. Mais des fois, par un excès de tabou en Afrique, il y a des sujets qui ne doivent pas être traités à l'église. Et je me dis vraiment, pourquoi ne pas traiter ces sujets à l'église alors que plusieurs personnes se retrouvent? Des statistiques ont été faites en France. 56% des femmes reconnaissent être dans la masturbation. Et plus de 80% d'hommes reconnaissent être dans la masturbation. On est allé dans les sex shops, là où on vend des objets sexuels. On s'est rendu compte que surtout pendant le confinement, les ventes ont grimpé comme pas possible. Mais ces personnes-là vont à l'église, vont écouter des pasteurs qui leur parlent du ciel, de l'enfer, de l'onction, des miracles. Mais ces personnes se retrouvent dans la masturbation. J'ai causé avec une maman, elle m'a enrichi dans mon message sur les odeurs. Et Dieu a utilisé même cela pour que je puisse parler. Elle m'a dit qu'il y a des enfants et des personnes même à l'âge mûr qui sentent mauvais parce que les parents ne savaient pas les laver. Vous savez, quand un bébé est gros, il a un corps avec des plis. Et souvent, on lave l'enfant superficiellement. On ne va pas laver dans les plis de la peau. Alors que cela, que les bactéries restent. Et cet enfant, en grandissant, va puer. Parce que maman n'a pas lavé les plis. Maman n'est pas allée dans les détails. Elle a bien lavé les cheveux, mais les plis. Pareil aussi, Dieu, quand il nous sanctifie, il va toucher les plis. Des zones cachées, des zones secrètes. Dieu va là pour nous sanctifier. Et c'est impossible, frère, de laver dans les plis de l'âme, de l'esprit, si on prend trop de gants et de pincettes. Alléluia. Il y a une sœur qui dort déjà, je n'ai même pas commencé à prêcher. Il faut aimer des fois des paroles élevées. Amen. C'est important. Parce que les pasteurs aussi grandissent dans le ministère. Amen. Tous les jours, je ne viendrai pas te faire « Ah, non ». Alors, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons de Timothée 3, versets 1 à 5, nous voyons que à la fin des temps, les hommes seront caractérisés par l'amour du plaisir. Et ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Vous devez savoir que Dieu n'est pas contre le plaisir. C'est Dieu qui a créé le plaisir. La sexualité n'a pas été créée par le diable, elle a été créée par Dieu. Mais Dieu est contre celui qui aime le plaisir plus que lui. C'est là le péché. Mais aimer le plaisir, ce n'est pas un péché. Mais aimer le plaisir plus que Dieu, c'est ça le péché. Parce que beaucoup de chrétiens, par un excès de spiritualité, même quand ils sont mariés, sont gênés d'avoir des relations intimes et bloquent l'épanouissement de leur couple parce qu'ils trouvent qu'avoir du plaisir, c'est charnel. Non, c'est spirituel parce que c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu est contre lorsque tu vas rechercher le plaisir en dehors de sa volonté. Et les masturbateurs, les personnes qui se masturbent, sont dans ce verset. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Parce que lorsque tu le fais, Dieu est en colère. Le Saint-Esprit est attristé. Ta conscience te dérange. Mais malgré cela, tu le fais. Tu aimes le plaisir plus que Dieu. Et vous allez voir qu'on dit, ayant l'apparence de la piété,
tout en régnant sa force. C'est que il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais qui aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront une apparence sainte, une apparence pure, mais dans leur vie secrète, ces personnes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et aimer le plaisir plus que Dieu, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Tout ce que tu aimeras plus que Dieu est une idolâtrie. Dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient, mais pas n'importe comment, en levant des mains pures. Lorsque tu vis dans la masturbation et tu lèves tes mains pour prier, tes mains sont impures. C'est pourquoi Dieu ne va pas t'exaucer. » Certains, Dieu n'exauce pas vos requêtes ici. C'est parce que vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, tu respectes les modalités, fruits, légumes, eau, mais tu ne respectes pas la sanctification parce que tu es même en pleine retraite en train de te livrer à la masturbation et même tu ne veux pas abandonner. C'est pourquoi tes requêtes ne sont pas exaucées parce qu'il faut prier avec des mains pures, sans masturbation. Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu le dit clairement. Et c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Le jour que vous mangerez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais qu'est-ce que Satan vient dire? Il dit, vous ne mourrez pas. C'est ce qu'il dit toujours aux hommes. Ça ne fait rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne fait rien. Des médecins viennent de dire que la masturbation permet de lutter contre le cancer de la prostate. Permet d'éviter des crises cardiaques. Vous imaginez? Ils disent ça. Et il y a des gens maintenant qui se masturbent pour ne pas attraper le cancer de la prostate. Et comme ça prévient contre le cancer de la prostate, alors les gens se livrent et disent donc c'est bon. Non, ce n'est pas parce qu'une chose peut aider quelque chose que c'est bon. Je peux voler et puis je soigne quelqu'un. Je peux voler et puis j'aide mes parents. Je peux voler et puis je construis une église. Je peux voler et puis je construis un hôpital. Mais le vol demeure le vol. Ce n'est pas parce que ça prévient le cancer de la prostate ou ça prévient les crises cardiaques qu'il faut le faire. En soi, ce n'est pas la masturbation qui prévient. En soi, l'éjaculation régulière prévient contre le cancer de la prostate. En soi, dans le mariage, lorsqu'on a une intimité régulière, on attrape difficilement le cancer de la prostate et on attrape difficilement les crises cardiaques. Ce n'est pas la masturbation, mais c'est la bénédiction que Dieu a donnée. Vous comprenez ça? Mais eux, maintenant, ils veulent couper ces plaisirs et cette sécrétion de l'acte avec une femme, avec un homme pour le dire. Tu peux le faire seul pour guérir ou pour prévenir quelque chose. Alors que Dieu, dans le mariage, a fait que pendant les conjoints ont du plaisir, il les guérit des maladies et il les protège aussi des maladies. Vous comprenez l'équilibre que je donne? C'est-à-dire que Dieu n'a pas prévu dans un couple que les couples fassent 2 ans, 3 ans sans rien. C'est pourquoi il y a de telles maladies. Lorsqu'il y a régularité de l'intimité, il y a protection contre les crises cardiaques et contre le cancer de la prostate. Mais ce n'est pas qu'il faut se masturber. Là, tu as volé ce qui appartient au marié et ce qui se fait avec ton mari, avec ta femme, avec ton futur mari et ta future femme. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Alléluia. Alors mes frères et sœurs, le salaire du péché c'est la mort. Mais le diable vient dire, non vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais ils sont morts, ils sont morts. C'est vrai directement, ils ne sont pas tombés, mais ils sont morts. Ils sont morts spirituellement, ils ont été coupés de Dieu, ils sont morts psychiquement. Ils avaient peur, ils étaient culpabilisés. Ils sont morts socialement. C'était eux qui étaient les chefs du monde. Mais le chef Adam a commencé à se cacher derrière un arbre, a commencé à prendre des feuilles. Lui qui était au-dessus des feuilles, lui qui était au-dessus de l'arbre, a commencé à se protéger derrière l'arbre. Il n'était plus le chef. Socialement, il était mort. Spirituellement coupé de Dieu. Physiquement, il avait maintenant un corps qui commençait à connaître la dégérescence jusqu'à ce qu'il est mort, même s'il y a 900 ans. Mais il a fini par mourir. Il y a des conséquences spirituelles quand tu pêches, des conséquences physiques quand tu pêches, des conséquences psychiques quand tu pêches, des conséquences sociales quand tu pêches. Toujours, toujours et toujours, même si le diable te dit le contraire, c'est un menteur. Alléluia. Étymologiquement, masturbation a été formée pour la première fois
dans la langue française par Michel de Montaigne. Et lui disait, il appelait masturbation manus trupation. Manus trupation. Et ensuite, c'est devenu masturbation. Que veut dire manus trupation? Manus trupation. Manus vient de la main. Et trupation vient de l'action de se souiller. Donc, manus trupation, c'est se souiller avec la main. C'est avoir un plaisir honteux avec sa main. C'est ça la première définition. La seconde, masturbation, vient du latin masturbatio et du grec mastropeon, qui veut dire prostitution, prostituée. Lorsque tu prends ces deux définitions, voici la définition de la masturbation, c'est se prostituer avec sa main. Se prostituer avec sa propre main. C'est se donner un plaisir illicite avec sa propre main. C'est ce qu'on appelle masturbation. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec le développement du péché, l'homme a créé plusieurs manières de se masturber. Et ce qui est dommage, même dans les couples, des couples achètent des choses pour se donner du plaisir, du plastique, des choses pour se donner du plaisir. En Europe, il y a même des magasins devant tout le monde. Les gens entrent comme s'ils vont acheter du pain. Ils en sortent. Ils offrent ça un cadeau à sa femme, cadeau à son mari. Péché, péché, péché. Lorsque tu offres de tels objets à ta femme, tu la pousses à se masturber. Et si elle peut se donner du plaisir avec du plastique, mais elle peut aussi sortir avec un homme, si tu donnes des objets, et maintenant il y a même des poupées qu'on vend en Chine, tu offres une poupée à ton mari, mais il peut sortir aussi avec une autre femme. Dans le mariage, tu peux t'habiller d'une certaine manière pour plaire à ton mari. Oui, tu peux changer ta lingerie pour le plaire, mais tu ne peux pas utiliser des objets. Mais maintenant, il y a même des célibataires qui achètent des objets, qui utilisent des objets. C'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que la masturbation est pratiquée par quasiment presque tous les mammifères et surtout par les primates. Surtout par les primates. Une fois, j'ai prêché contre l'homosexualité et j'avais donné un faux argument. C'est pourquoi il ne faut pas donner des arguments que tu entends quand tu prêches. Il faut trouver les arguments dans la Bible. Alors j'avais dit aux homosexuels, même les animaux ne sont pas homosexuels. Comment vous pouvez être des homosexuels? Sur Twitter, les homosexuels m'ont écrit et ils m'ont envoyé des recherches scientifiques qui prouvaient qu'il y avait plus de 100 espèces animales qui sont dans l'homosexualité. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous prêchez aux homosexuels, ne dites pas « les lions ne sont pas homosexuels, ceci c'est pourquoi ». Ce n'est pas l'argument. Il faut dire, la Bible dit que l'homme ne couchera pas avec l'homme, la femme ne couchera pas avec la femme, c'est tout. Mais si tu présentes les animaux, c'est faux. Moi j'ai 2 petits chiens, mâles. Quand ils sont en chaleur, je vois l'un des mâles, le plus grand, qui cherche l'autre alors qu'il est mâle aussi. Mes propres chiens, et je les tape. Mes chiens, les chiens pastoraux. Ah oui? Mes frères et sœurs, il y a des animaux qui sont homosexuels. Vous devez le savoir. Alors quand vous parlez de l'homosexualité, ne présentez pas la nature parce que la nature a accompagné l'homme dans sa chute. De la même manière que l'homme a chuté, les animaux ont chuté avec. Même la terre a chuté. Il n'y avait pas des volcans, il n'y avait pas des tremblements de terre. La terre nous a accompagnés dans notre chute. Même les chiens, les animaux nous ont accompagnés dans la chute. L'animal au commencement était végétarien. Le lion ne mangeait pas la chèvre. Le lion est devenu carnivore parce que l'homme a chuté. Et pareil aussi, les animaux sont homosexuels et se masturbent parce qu'ils ont accompagné l'homme dans son homosexualité et dans sa masturbation. Parce que si la tête chute, tout chute. Donc ces arguments-là, il ne faut pas les donner, il faut donner la parole de Dieu. Alléluia. Alors frères, sachez que les animaux, les mammifères se masturbent. Donc lorsque tu es un homme et tu vis dans la masturbation, tu n'es pas différent d'un animal. Tu es comme un animal, comme un animal. J'aimerais un peu, avant de commencer à creuser, parler des conséquences, vous parler de 5 types de masturbation.
Et j'aimerais même aider les parents. Voici le premier type de masturbation. On appelle ça le jeu sexuel génital des enfants. Les enfants, les petits-enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans, se masturbent. Mais eux, pourquoi ils le font? Parce que l'enfant cherche à tout découvrir, autour de lui et sur lui. Et les enfants aiment se palper, et par hasard, il touche à un endroit, il sent qu'il a du plaisir, il revient à cet endroit, C'est pourquoi vous voyez les petits garçons, ils dorment avec la main dans le pyjama. Les petits garçons. Et maintenant, les chrétiens, des fois mal enseignés, tu trouves un enfant comme ça. Eh, moi, non! Il faut lui dire, enlève la main. Non, il ne faut pas dormir comme ça et tout. Oh, mais quand je touche, ça fait, oh non, il ne faut pas trop toucher, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Hein, tu sais, quand tu expliques. Les enfants d'aujourd'hui, il faut leur parler, pas gueuler. Amen. Parce que si tu gueules, l'interdit va créer les désirs. Il a dit, ah, pourquoi il a gueulé? Maintenant, il ira dans la douche. Là où tu ne viendras pas l'attraper, il va essayer. Et puis, il va commencer la masturbation à 11 ans. Il se marie à 40 ans. Regarde la charge. Oh oui, ah oui. Mais beaucoup de parents, les enfants commencent à 11 ans. À 10 ans, vous ne savez pas. Mais regarde ton enfant, non? Tes enfants sont des enfants comme tu fais enfant, non? Des fois, nous pensons que nos enfants ne sont pas des enfants comme les enfants. Comme tu fais, ils sont. Si toi, tu as commencé à 10 ans, il faut veiller sur eux, leur poser des questions. C'est pourquoi il faut causer avec les petits-enfants. Il ne faut pas être là, démon, Satan, tout. Il faut que tu causes, il faut que tu expliques. Et les enfants d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui nous disent quoi? Papa, il ne faut pas crier, il faut parler. Qui a déjà entendu ce mot-là? Arrête de crier, mais il faut parler, je t'entends. Il faut parler aux enfants, il faut causer avec les enfants. Si il a peur, il n'a pas compris. Et comme il n'a pas compris, il va refaire, il va devenir hypocrite, il va le cacher et tu auras une bombe dans la maison que tu ignores. Alléluia. Alors ça, c'est la première masturbation. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la masturbation auto-érotique. C'est lorsque toi-même, sans qu'il n'y ait personne, tu te donnes du plaisir et c'est un péché parce que Dieu n'a pas créé la sexualité pour être vécue de manière égoïste. Elle a été faite pour être un don, pour être un cadeau. Lorsque tu vois sur le plan biologique le corps de la femme et le corps de l'homme, tu vas voir que celui qui a créé la femme, c'est celui qui a créé l'homme. Celui qui a créé l'homme, c'est celui qui a créé la femme. Tu sens que ce sont deux corps qui ont été faits pour fusionner, pas pour fonctionner. Chacun se donnant du plaisir à gauche. Dieu a fait pour que l'homme se mélange à la femme. Mais quand maintenant toi tu décides de le faire seul, tu as corrigé Dieu. Tu as corrigé le Créateur. Et quand tu corriges, tu vivras les conséquences. Je donne un exemple. Je te crée une voiture automatique. Et toi tu décides de la conduire en manuel. Tu auras des problèmes, n'est-ce pas? Je te donne une voiture à essence et toi tu décides de mettre le mazout, tu auras des problèmes. Et lorsque Dieu crée la sexualité, c'est pour que les hommes et les femmes s'unissent dans le mariage, mais toi tu décides de le faire seul, tu vas vivre des conséquences dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et dans la société. Troisième sorte, la masturbation mutuelle. C'est ce qui est en train de tuer le monde aujourd'hui. Avec Skype, avec Zoom, avec Skype, Zoom et WhatsApp. C'est lorsque l'homme se donne du plaisir seul, la femme seule, mais face à face. Et maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils font ça par télévision, à la télévision. L'autre fait là-bas, il est en France, l'autre il est à Kinshasa. Et ils font ça. Et puis ils s'envoient des photos. C'est pourquoi vous finissez sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les gens veulent tout filmer. Tout le monde est devenu acteur. Tout le monde travaille à Hollywood. Et ce qui est bizarre, même les gens dans le mariage commencent à filmer. Qu'est-ce que vous avez à filmer? Qu'est-ce que vous avez à filmer? C'est ta femme, c'est ton mari. Pourquoi vous filmez? Sachez que sur Internet, tout ce que tu supprimes n'est pas supprimé. Supprimer n'est pas supprimé. Tu peux supprimer dans ton téléphone et puis tu mets dans ta corbeille. Mais ta corbeille finit où? Elle finit dans la corbeille de quelqu'un qui n'est jamais supprimé. Parce qu'il y a celui qui a créé ça pour toi. Lui, il garde tout, il garde tout, il garde tout. Comment vous faites ça? Vous êtes des mariés et vous avez autant confiance à l'Internet comme si c'est créé par Dieu. Dieu est bon, lui il voit tout, il ne montre pas. Mais l'Internet trahit toujours. Arrêtez de le faire. Arrêtez d'imiter les païens. Arrêtez d'imiter le monde. Alléluia. Arrêtez d'imiter cela. Et des fois, mes frères, les gens, c'est parce que tu n'aimes plus ta femme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut jouer de tels rôles. Et c'est là que Satan vient détruire vos couples. Combien d'enfants aujourd'hui ont quitté des écoles? Combien des enfants ont dû voyager? Parce que papa se balade sur Internet dans des vidéos bizarres.
L'enfant ne peut même plus citer son nom de famille. Ne peut même plus citer son nom de famille. Et là, c'est la masturbation mutuelle, où on ne se touche pas, mais on se regarde. Mais il y a une autre, quatrièmement, la masturbation réciproque. C'est quand on se touche, mais en dehors du mariage. Dans le mariage, ce n'est pas le péché. L'homme doit toucher sa femme, la femme doit toucher son mari. Mais en dehors du mariage, ce que vous appelez caresse, c'est de la masturbation réciproque. Les célibataires et les fiancés n'ont pas le droit de se toucher pour se donner du plaisir. Alléluia. C'est comme si vous chauffez la plaque, mais vous ne préparez pas les foufous. C'est une perte d'électricité, la SNEL va t'arrêter. Vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez. Préparez, vous vous arrêtez. Vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez. La plaque va s'abîmer et vous aurez une grande facture pour rien. Pourquoi vous commencez si vous n'allez pas finir? Parce que vous savez qu'on ne finit pas. Et donc ne commencez pas. Attendez le mariage. Attendez le mariage. Attendez le mariage. Et encore, voilà encore un problème. C'est que ceux qui doivent se toucher ne se touchent pas. Mais ceux qui ne doivent pas se toucher se touchent tout le temps. Les mariés ne se touchent pas. Quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme? Quelle est la dernière fois même que tu as donné un véritable bisou à ta femme? Vous voyez? Mais les célibataires ici, ils vont confesser. Parce que eux, ils font ce qui n'est pas eux. Vous, c'est permis, vous ne faites pas. Les autres, c'est interdit, ils font. C'est ça le diable. Le diable te pousse à faire quand tu ne dois pas faire. Et quand tu dois faire, il te dit ne fais pas. Ainsi, il te fait pécher dans le célibat et il t'embrouille dans les mariages. Si tu as ta femme à côté de toi, touche-la, touche-la. Fais-la un câlin au dos comme ça. Oh, ne soyez pas trop congolais. Oh oui. Vous savez quoi, mes frères? Une étude a été faite dans les homes des vieillards. Vous savez, l'une des plus grandes douleurs des vieillards dans les homes des vieillards n'est pas être touché. Oui, il y a des vieillards, il fait 10 ans, on ne le touche pas. On ne le touche pas. L'homme a été fait pour être touché. C'est pourquoi Dieu nous a donné la peau. Pour sentir le soleil, le froid. Et sentir la main de quelqu'un. Et maintenant, dans les homes de vieillards, pas ici en Europe, on envoie des fois des gens pour soigner un peu. Et le vieillard, des fois, il mente. J'ai mal ici. Ou on les touche, il est content. Mais non, c'est allé par là. On touche ici. Il est content, on l'a touché. Parce que l'être humain ressent l'amour par le toucher. Mais toi, tu es marié. Tu as le droit de faire ressentir à ta femme l'amour. C'est quand maintenant tu lui donnes des coups. C'est quand maintenant tu ne la touches pas. Et c'est ce qui fait que le diable a gagné. Dans les fiançailles, il t'a fait pécher. Et dans le mariage, il t'empêche de jouir. Il t'a eu double fois. Et une autre, la masturbation psychique. Ce n'est pas vraiment dans le sujet, mais je vais quand même en parler un peu. Mais j'en reparlerai lorsque je parlerai de l'âme. C'est lorsque tu le fais par l'imagination, par la pensée. Pour Dieu, le péché, ce n'est pas seulement l'action. C'est aussi la pensée. Lorsque tu t'imagines avec un homme, avec une femme, et tu t'imagines en train de coucher avec elle, en train de coucher avec lui, tu te masturbes au niveau du cerveau. Ton cerveau se masturbe et c'est un péché. Et il y a un verset à ce sujet, pour dire que Dieu s'occupe de tout. Proverbe 16, verset 30, qui parle de la masturbation psychique. Proverbe 16, verset 30. Est-ce qu'on peut me mettre cela, s'il vous plaît? La Bible dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Dieu savait que les hommes allaient le faire. Acclamons la Bible. Quand tu es calme là en train de penser des choses, faire des choses dans la pensée pour Dieu, tu l'as consommé, tu l'as fait, il n'y a point de différence avec celui qui l'a fait physiquement. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament on disait ne fais pas, ne touche pas, mais dans le Nouveau Testament il est dit ne pense pas. Jésus a élevé le standard de la sainteté en disant ne regarde pas et ne pense pas. Et la masturbation psychique est très dangereuse parce qu'elle, on ne la voit pas. Elle est furtive et les gens y demeurent parce que la pensée, qui peut la sonder si ce n'est Dieu? Si tu es dedans, tu as des pensées impures et tu fais des choses au niveau de ta pensée, sache que Dieu voit tes pensées comme il voit tes actions et pour lui, il n'y a point de différence. Et j'avais donné un équilibre, une différence entre la masturbation, l'onanisme et la pollution nocturne. C'est important que vous ayez tous cette connaissance parce que dimanche, c'est le nombre de personnes, c'est x3 et donc d'autres n'ont pas eu cette connaissance.
Certains scientifiques mélangent l'onanisme avec la masturbation. Ben, ils ne connaissent pas la Bible, c'est normal. Mais quand tu lis en profondeur la parole de Dieu, tu vas voir que la masturbation n'est pas l'onanisme et l'onanisme n'est pas la pollution nocturne. La masturbation, comme je l'ai dit, c'est le fait de te donner du plaisir ou de donner du plaisir à quelqu'un avec la main en dehors de la volonté de Dieu. L'onanisme vient de quoi? L'onanisme vient du nom, Onan. Onan, c'est le nom de quelqu'un. Qui était-il? C'était le fils de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a eu un enfant qui s'appelait Er. Cet enfant était méchant. Il avait épousé une femme qui s'appelait Tamar. Et Er est mort sans laisser une descendance. Alors il y avait une tradition. Lorsque un garçon meurt et il laisse une femme sans avoir eu des enfants, il faudrait que le frère puisse épouser la femme de son frère afin de lui permettre d'avoir une progéniture à titre posthume. Et donc tous ces enfants ne seront pas les siens, mais seront ceux du défunt. Alors on demande à Onan d'épouser Tamar et on lui dit, tous les enfants que tu auras avec Tamar seront à ton frère. Et voici ce que fait Onan, il accepte de s'unir. Il s'unissait avec Tamar. Mais quand arrivait le moment de donner la sémence, il l'a jetée par terre. Et Dieu n'a pas aimé ça et Dieu l'a tué. C'est de là qu'est sorti le terme onanisme. Certains disent alors, donc il se masturbait et refusait de donner la sémence. Mais quand tu lis, tu vois qu'il s'unissait, mais à l'heure de donner la sémence, il se retirait et il l'a jeté par terre. Donc, il pratiquait une sorte de contraception. Amen. C'est là encore que j'aimerais parler. C'est un sujet qu'on ne parle pas. Vraiment, c'est devenu vraiment pour moi difficile d'être pasteur en ce temps de la fin, parce que c'est facile quand beaucoup de gens parlent des sujets, d'actualité, vous êtes nombreux. Mais quand tu es parmi les quelques qui en parlent, tu vois, tous les regards vont sur toi et ce sera « Marcelo avait dit ». Mais n'a signé Karana Loba. Je n'ai pas le choix, chacun son appel. Alors, il y a quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le monde, le préservatif, mais à l'église, on n'en parle pas. Vous voyez les problèmes, hein? On parle des voitures, des couteaux, des maisons, mais on ne parle pas de ça. Et au moins l'église catholique ose parler, faire même des conférences sur ça. Nous, l'église des réveils, on se cache. Yesuzonga, me bandimi. Ça n'a pas question. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser le préservatif ou pas? Pourquoi? Parce que les gens, sur base d'Onan, ils disent que la sémence de l'homme ne doit jamais être jetée par terre. Quand tu jettes, c'est un gâchis. Ah, frère, mais scientifiquement, dans un jet de l'homme, il y a plus d'1 million. Plus d'1 million de sperme. Maintenant, quand même la femme attrape une grossesse, même 2, même 10, il y a des millions qui sont jetés, perdus et qui pourrissent là-bas. C'est aussi le gâchis. Non, en soi, Dieu va enseigner ceci, que ce sont les courageux qui gagnent. Si vous ne savez pas. En soi, qu'est-ce qui se passe? Que lorsque l'homme répand sa sémence, donc il y a comme une course d'1 million, un marathon d'1 million. Et il commence à courir, il saute, et le premier, il a gagné terrain. Oui, tu sais que toi, tu es un bagarreur depuis le ventre de ta mère? Oui, faites des études. Et en plus, c'était une course dans les noirs, sans torche, mais tu es entré. Tu es un vainqueur. C'est pourquoi quelqu'un qui naît, il faut déjà lui donner un trophée. Il a gagné plus d'1 million de concurrents. Il est resté dans un ventre 9 mois et il est sorti et il s'adapte. Tu es un vainqueur. Un scientifique qui est athée est un ignorant. Plus tu découvres la science, plus tu respectes Dieu. Alléluia. Et puis ils disent non, c'est répandre la sémence. Mais Dieu lui-même, des millions sont perdus. Tu avais beaucoup de jumeaux, des millions de jumeaux. À cause de toi, tous sont morts. Et qui a créé ce système? Dieu. Et oh non, il faut pas jeter. C'est pourquoi parce que quand on utilise le préservatif, il y a la sémence qui est jetée, ça se jette. Et donc c'est le péché, parce qu'il ne faut pas jeter. Ah. Et des gens même qui disent ça des fois, tu vois, il n'est même pas marié, il n'a même pas l'intention de se marier. Donc quand le babylon au couteau comprend, écoute. Voici, frère, moi je n'ai pas un verset biblique contre quelqu'un qui dans le mariage. Pour les célibataires, j'ai un verset biblique, c'est les péchés. Amen, hein? Célibataires, n'utilisez pas ça. Parce que si tu lis ça, tu vas avoir l'intelligence.
Parce que le célibataire non protégé est protégé. Parce qu'il dit, je peux avoir une grossesse. Il peut avoir une grossesse, je peux avoir le sida, je peux avoir ceci, ça te protège. Mais quand tu deviens maintenant un célibataire protégé, donc tu deviens tout terrain. Et là, il ne faut pas même y penser. Pour toi, déjà, c'est réglé. Un célibataire n'utilise pas ça. Mais dans le mariage, tout dépend de ta conviction. Je n'ai pas un verset biblique pour te dire que c'est l'onanisme. Onan n'a pas été frappé parce qu'il a jeté la sémence par terre. Il a été frappé parce qu'il ne voulait pas donner la descendance. Parce que Dieu lui-même jette la sémence par terre. Il la jette comment? Déjà par le fait que ce n'est qu'un ou deux ou trois qui fécondent et les autres sont perdus. Et aussi parce que c'est Dieu qui a créé le système naturel qu'on appelle pollution nocturne. La Bible dit que si un homme a un accident nocturne, on parle de la pollution nocturne, c'est-à-dire répandre la sémence sans le vouloir dans le sommeil, qu'il se lave. On ne dit pas que c'est le péché, on parle que c'est sanitaire pour la propreté. Il doit se laver. C'est Dieu qui a créé cela. Lorsqu'un homme est célibataire, ça fait 40 ans de chasteté, le trop plein, Dieu l'évacue pour ne pas qu'il soit tenté à pécher. Et ce n'est pas le péché, et ce n'est ni des maris de nuit, ni des femmes de nuit, c'est Dieu. Bon matin. C'est ça, tu vois. Tu peux être là, tu es chrétien, mais tu as des connaissances, mais tu ne sais même pas d'où c'est venu. C'est quelqu'un qui t'avait seulement raconté sans un verset biblique. Quand est-ce que les pollutions nocturnes sont bizarres? C'est lorsque tu en as souvent. Pour un célibataire, il peut en avoir après 1 mois, après 2 mois, 3 mois. C'est le corps qui évacue, comme la morve, comme quand tu vomis, quand tu bailles, tu rotes, le corps évacue. Mais si toi tu évacues chaque jour, ce n'est plus l'évacuation de Dieu. Là maintenant il y a un problème, soit de mari de nuit ou femme de nuit, où tu regardes des mauvaises choses, où tu dors avec des mauvaises pensées qui déclenchent ça. Mais quelqu'un qui dort avec des pensées pures et qui ne regarde pas des mauvaises choses, et ça lui arrive après 2 mois, 3 mois, c'est naturel. Et qui jette ça, c'est Dieu. Alors pour ceux qui disent que jeter, c'est le péché, mais Dieu lui-même jette. Bon, comprendre, gars? Alléluia. Vous êtes là? Amen. Hein? Alors, moi je crois que l'homme a le droit de pratiquer la contraception. Il y a des églises qui enseignent contre la contraception. Alors, il faut seulement, si Dieu donne, prenez. Basket karat. 12 bébés, 20 bébés, 80 bébés. Non. Dieu a dit dominer la terre. Quand on dit de dominer la terre, même le corps c'est la terre parce que nous sommes sortis de la terre. L'homme doit être capable de dominer ses sens, de dominer ses organes et les canaliser. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la capacité de procréer que tu vas procréer chaque année. Non, de la même manière que nous canalisons l'eau pour créer des barrages électriques, nous devons canaliser la puissance sexuelle pour avoir des enfants volontairement, ou on appelle ça désirés, des enfants désirés. Amen. J'ai fait 9 ans sans enfant et puis j'ai décidé d'en avoir. Désiré. Pas accidenté, désiré. J'ai dit non, ça c'est l'enfant pour la route. Les autres vont partir partout là, je vais rester avec qui? Un pour la route. Désiré. Il faut un petit mot quand même. Pour la route. Oh, Nzamba Otiopesa, papa. Nzamba Otiopesa. Continue avec tes Nzamba Otiopesa. Tu auras 12 bambins que tu ne sais pas nourrir là. Et tout le quartier va commencer à nourrir tes enfants. Nzamba Otiopesa. Même les folles, Nzamba Pesara. Vous ne connaissez pas des folles qui sont engrossées. C'est Dieu qui a donné. Hein? Toute naissance, c'est Nzamba Apesi. Même la folle qui est violée, qui a un bébé, c'est Nzamba Apesi. Alors, côté contraception. Voici ce que je crois, c'est qu'il y a 2 sortes de contraception, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est celle qui tue le bébé. Elle laisse, qui est fécondation, et puis elle intervient pour tuer, étouffer. Là, c'est mal parce que ce sont des micro-avortements. Mais il y a l'autre contraception qui empêche la fécondation. Là, ce n'est pas mal. Maintenant, dans la contraception qui empêche la fécondation, tu dois étudier ton corps. Certains, ça abîme les corps. Ça fait trop grossir, ça donne d'autres maladies, ça dérange l'homme, ça dérange la femme. Il faut trouver la contraception qui vous convient. Mais si vous êtes fort côté calcul, les 16,
Sautez les 18. Lundi, pas mardi. Continuez avec les tableaux de bord et que Dieu soit avec vous. Vous êtes exceptionnels. Parce que beaucoup ne savent plus les tableaux de bord là, vraiment. Ils sont perdus. Alléluia. Maintenant, mes frères et sœurs, la Bible dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Parlons de la mort physique, des choses qui arrivent sur le plan physique lorsque on pratique la masturbation. Ça crée une dépendance, parce que la masturbation permet au corps de sécréter des hormones, du bonheur, la dopamine. Et tout ça, ce sont des drogues naturelles qui rendent dépendants, comme un drogué. Il y a des gens qui sont drogués du système chimique, biologique de leur corps. Il a essayé une fois, il ne sait plus s'arrêter. Ça amène l'addiction. On tombe dans une prison, une dépendance, et ça devient un combat pour arrêter. Combien de gens pleurent tous les jours pour arrêter? Il avait essayé un jour, et aujourd'hui, il ne sait plus s'arrêter. Fais très attention. Ça amène une dépendance. Ça pousse ton corps à réclamer. Et dans le domaine du plaisir, le corps a cette maladie, c'est qu'il veut encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, ton corps est étonné. Tu le fais souvent, ça ne fait plus rien. Il faut encore ajouter. Et puis ça s'ajoute. Il faut encore, il faut encore. Et j'ai rencontré un jeune garçon qui le faisait 4 fois par jour. Il s'est blessé. Il n'avait aucune force, il était faible, mais c'était plus fort que lui. Il était comme un drogué, il ne pouvait pas s'en empêcher. Faites très attention à la masturbation. Elle rend dépendant, elle rend addict. Elle amène une perte d'énergie physique parce que ta force est libérée, ta force est dégagée. Et quand tu te donnes à cela, tu perds ta santé, tu perds ta force. Les sportifs, j'ai entendu que lorsqu'ils doivent concourir, on les amène dans un endroit, loin de leurs femmes, parce qu'ils doivent avoir gagné, avoir une coupe du monde. Ils ne touchent pas leurs femmes, alors qu'ils en ont le droit. Mais pour être performant, pour être fort, pendant un temps, il dit, je ne touche pas ma femme parce que je dois être le meilleur buteur. Je dois avoir toute ma force. Et donc, s'ils peuvent se priver de leur femme, et ils sont des pécheurs et sont dans la masturbation, ils se privent même de cela pour être performants physiquement et remporter une coupe. Mais quand tu te livres à cela, tu auras un problème de santé. Et certains même, ils sont maigres, parce que tout ce qu'ils mangent va là-bas. Aussi, le manque de désir pour ton conjoint. Beaucoup de couples meurent à cause de la masturbation. Lorsque l'un des conjoints commence à se livrer à la masturbation, son désir pour son conjoint va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà satisfait autrement. Ça amène l'adultère physique. Pourquoi? Parce que ce qui commence au niveau de la pensée, au niveau de la main, un jour, tu aimerais vraiment pratiquer totalement le péché. Ce qui fait que certains impudiques ont commencé par la pensée, et puis la main, et puis ont commis l'acte proprement dit. Ça prépare l'adultère. Et excusez-moi si je dois le dire, mais je dois le dire parce qu'il faut tout dire, ça amène des éjaculations précoces. C'est-à-dire des hommes incapables de se retenir, incapables de satisfaire une femme. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà tellement habitué à te donner vite le plaisir, et maintenant quand tu te maries ou tu as une femme, tu ne sais pas attendre, tu ne sais pas te maîtriser, tu ne sais pas, et en quelque temps, tu as fini, la femme est toujours dans les airs, toi tu as déjà atterri et tu es déjà rentré à la maison, elle cherche à atterrir. Mikolo Kande va comprendre. Continuons. Aussi, les scientifiques disent qu'elle élève la température interne du corps. Elle crée même la perte des cheveux. Mais je ne dis pas que quiconque a la calvitie est dedans, mais je dis seulement ce que les scientifiques ont dit. La perte des cheveux, la perte de la mémoire. Certains de vos enfants ne réussissent plus bien à l'école. Ils ont découvert la masturbation, mais vous n'êtes pas au courant. Lorsqu'un enfant découvre la masturbation, la plupart des temps, ses cotes à l'école diminuent, baissent, parce qu'il pense à cela. Il pense à cela. Et étant donné que son cerveau n'est plus utilisé pour des choses utiles, et est utilisé que pour les plaisirs, il devient incapable de se concentrer sur la physique, la mathématique et les cours. Ça crée un problème de la mémoire. Et aussi,
Il y a une sœur qui m'avait enrichi dans ce domaine et j'ai fait des recherches. La masturbation aussi crée un problème avec les yeux. Avec les yeux. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que l'homme s'unisse à une femme s'unisse à un homme pour atteindre le plaisir. Mais quand tu l'atteins seul, tu court-circuites certains systèmes au niveau de ton cerveau. Et à la longue, ça crée un problème de vue. Alléluia. Et sur le plan psychique, ça mène l'adultère en pensée. Tu es avec ta femme, mais tes pensées sont déjà sorties. Tu es avec ton mari, tes pensées sont déjà sorties. Et pour Dieu, c'est de l'infidélité au même niveau que l'acte physique. Et ça crée encore sur le plan psychique l'habitude, l'amour de la facilité. Et comprenez un peu, l'amour de la facilité, comment? En temps normal, un homme qui veut du plaisir, une femme qui veut du plaisir, il y a des efforts à faire. Hein? Ce qui fait qu'il y a des gens, c'est seulement quand il s'est marié qu'il a connu le plaisir sexuel parce qu'il ne s'est jamais masturbé, il n'a jamais connu une femme, c'est là qu'il a tout découvert. Mais ça coûtait quoi? Travailler son caractère, être un célibataire avec un bon caractère, corriger ses défauts pour plaire à une femme. 2, faire le pas vers une femme. Elle peut dire oui, elle peut dire non. Tu dis à une non, non, non. Et puis une autre dit oui. L'observation, les fiançailles, aller voir les parents, payer la prédot, la dot, le civil, la bénédiction nuptiale. Et alors maintenant vous pouvez. Alors certains disent, hé, tout ça, il va dans la douche. Donc dot, prédot, coutumier, draguer, observer, parents, pasteur, non, douche. Alors comme tu es tout le temps quelqu'un de raccourci, quand même tu vas te marier, tu ne vas pas respecter les préludes, tu seras toujours pressé. C'est ce qui fait de toi un mauvais mari incompétent. Pourquoi? Parce que tu as été tricheur depuis et tu continues même à tricher dans les mariages. Rapidos, vite, vite, vite. Parce que tu as commencé ça dans le célibat. Donc un masturbateur est un lâche. C'est un mastakimi komba. Aokokate yango. Oh oui, tu n'arrives pas à aborder une femme, tu n'arrives pas à convaincre une femme jusqu'à ce que tu l'épouses et donner la dot, on vous bénit. Toi, tu es un voleur. Tu es un voleur, tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Tu as des choses que les autres ont attendues dans le sérieux, dans le caractère. Ils ont payé la dot, ils ont donné le civil, mariage, voile, bénédiction. Et puis toi, douche, tu as tout fait. C'est pourquoi tu ne respectes pas les mariés. C'est pourquoi tu n'honores pas le mariage. Une vie dans l'imaginaire et dans les fantasmes, sur le plan psychique, ça va t'amener une vie dans l'imaginaire et dans les fantasmes où maintenant tu as une femme imaginaire, un homme imaginaire. Et certains célibataires ne se marient pas à cause de l'homme imaginaire et de la femme imaginaire avec lequel ou laquelle ils couchent dans leur cerveau. Tel veut l'épouser, pas toi, pas toi. Tu dois ressembler à son Johnson là, hein, de l'imaginaire. Mais oui, oh boy, abatunyo sopani. Oza mobali ya makanisi. Mais oui, beaucoup de célibataires, des fois, ils veulent épouser l'homme de l'imaginaire, la femme de l'imaginaire qui n'existe pas. Et tu vis dans l'imaginaire et dans des fantasmes et tu es déconnecté de la réalité. Et dans l'imaginaire, l'homme est parfait, la femme est parfaite. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas d'homme parfait et de femme parfaite. Ce qui fait que tu deviens un asocial. Le complexe d'infériorité sur le plan psychique. Oui, lorsqu'on fait des choses honteuses, tu peux bien t'habiller là, mais dedans tu te sens petit. Et ce garçon-là, j'avais remarqué, il ne me regardait pas, il regardait par terre. Parce que lui, quand il faisait ça, il pensait même à sa cousine, tu t'imagines. Il le fait 4 fois et il pense à sa cousine. Donc même s'il sort, il se lave, il se parfume, il s'habille, il se sent sale, il se sent petit. Ça crée un complexe d'infériorité. Vivre dans la sainteté, ça donne l'assurance. Tu n'as pas remarqué ça? Quand tu vis dans la sainteté, tu lèves comme ça, tu es vraiment comme ça. Oh bangate. Alléluia. Quelqu'un peut venir ici. Nazo mona masumo zakinya.
Mais si on amène un prophète ici qui voit, pas les téléphones, qui voit, du coup, tu ne voudras pas que vos yeux se croisent et tu vas commencer à prier comme ça qu'il arrête. Qu'il arrête. Et si le dessin commence à venir vers toi, crise cardiaque. Complexe d'infériorité. On se sent petit. On vit dans la culpabilité. La culpabilité, c'est ce qui fait que tu ne pries pas. Parce que ton cœur te reproche. Ton âme te reproche. Quand le diable veut détruire ta vie de prière, il t'attaque là-bas, il sait, tu vas arrêter de prier. La culpabilité. Et on s'habitue à un plaisir de bas niveau. Parce que quand tu le fais seul, c'est que tu vis là, c'est bas niveau. C'est seulement quand tu le fais avec quelqu'un d'autre dans le mariage qui est le plaisir est véritable. Même quand tu t'unis à une femme, un homme, en dehors du mariage, le plaisir est de bas niveau. Parce que vous le faites avec la culpabilité. Vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. Et ainsi, quand on a peur, on n'est pas détendu. Et il n'est jamais total. C'est dans le mariage, avec ta femme, avec ton mari, que le plaisir est total. Dites amen, hein? Dites amen. Mais maintenant, quand tu le fais, tu t'habitues à quelque chose de bas niveau. Vous voyez comme les hommes, ils n'étaient pas mariés, ils s'habituaient au malewa. Malewa, tout le temps, ils mangeaient au malewa. Quand il va se marier, il aura toujours l'esprit de malewa. Il y a des gens comme ça, même s'il est marié, malewa. Si la femme tarde de te préparer, allez au malewa là, amenez-moi les riz du malewa, amenez-moi les pondus du malewa, papa malewa. Pourquoi? Il a trop mangé malewa, qu'il amène le malewa. Mais celui qui était avec ses parents, il attendait que maman finisse de cuisiner calmement jusqu'à ce qu'il va manger. Même quand il se marie, il va attendre que sa femme finisse pour manger parce qu'il a développé ça dans le célibat et il amène ça dans le mariage. Quand tu t'es habitué à un plaisir de bas niveau, tu vas te contenter de ça et c'est ce que tu vas amener dans ton mariage. Sachez que le mariage ne nous convertit pas, ne nous transforme pas. Le mariage, c'est la continuité de ce que tu es. Si tu es un mauvais célibataire, tu seras un mauvais marié. Si tu es un bon célibataire, tu seras un bon marié. Si tu développes des mauvaises habitudes pendant que tu es célibataire, quand tu vas te marier, ce sont ces habitudes que tu vas amener. Et alors, d'ailleurs, j'aimerais dire ceci, que le mariage ne délivre pas de l'impudicité. Il y a des gens qui pensent que s'ils se marient, ils seront délivrés de l'impudicité. Non, il y a des gens qui sont mariés, qui continuent à se masturber, Et donc, ne pense pas que si tu te maries, ça finira. Ce qui arrête la masturbation, c'est Jésus, c'est la repentance et la foi. Si Jésus n'arrête pas ça, ce n'est pas une femme qui va arrêter ça. Donc, ne dites pas, je le fais en attendant de me marier. Non, tu es en train de te droguer et tu resteras un drogué. Tu vas avoir une habitude que tu garderas même si tu te maries. Sur le plan social, la séparation, le divorce. Une femme a trouvé son mari en train de se masturber, en train de regarder des films bizarres. Elle a divorcé. Le divorce. Et imagine maintenant, vous allez expliquer ça comment aux parents. Et Laura Bongo. Oh, Tokabouani, Pani, Yemoraeb Sabino. Vous voyez des choses pareilles? Vous allez expliquer quoi? Vous allez expliquer quoi? Surtout en Afrique. Comment vous allez expliquer ça? On te dit, ta femme t'a quitté, pourquoi? Et elle m'avait trouvé. Tu vois ça? La honte. La honte. Sur le plan social, la honte, la séparation, le divorce, des tragédies, le scandale. Et certains, ça les empêche de se marier. Parce on préfère vivre seul. Je vous assure, la Bible est terrible. La Bible dit, celui qui brûle, qui se marie. Maintenant, les gens ont des extincteurs. Ce qui fait qu'ils ne se marient pas. Paul savait que si quelqu'un brûle et il n'a pas le don de célibat, vite il va se marier. Maintenant, les gens, Dieu a mis un système de feu pour te pousser à te marier. Maintenant, nous, on prend l'extincteur, on éteint ça, on reste célibataire. Je t'assure. Pour vous qui avez fait beaucoup d'années, c'est déjà l'âge de te marier. Tu es un garçon, tu travailles, tu as tout. Mais jusque-là, tu compliques les femmes. C'est parce que souvent, tu te masturbes. Je ne dis pas que tous vous êtes comme ça, mais la plupart. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu, tu as éteint déjà le feu. Tu es un célibataire déjà rassasié. C'est pourquoi ça ne te pousse pas. Mais un homme qui vit dans la chasteté, dans la pureté, il a déjà sa maison, il a déjà bien son salaire, il se précipite à se marier. Mais toi, tu n'es pas précipité parce que tu n'es pas en feu.
Tu es glaçant. Pourquoi? Tu arrives à te calmer autrement. Si aujourd'hui, les gens se marient très tard maintenant dans le monde, c'est parce que les gens vivent dans l'impudicité avant le mariage et vivent dans la masturbation avant le mariage. Pourquoi nos parents se sont mariés 20 ans rapidement, 25 ans rapidement? C'est qu'ils n'étaient pas trop dans ces choses-là. Mais la génération d'aujourd'hui, déjà les jeunes ont commencé très tôt. Et il n'a pas la pression parce qu'il sait que sans même le mariage, il peut arriver à avoir du plaisir. Arrête de te masturber. Cette année, tu vas te marier. Tu auras le feu. Et c'est la femme qui va éteindre. Tu ne vas pas éteindre toi-même. Alléluia. Arrêtez d'utiliser l'extincteur. Oui. Tu sais, quand tu as trop bien mangé, n'est-ce pas que tu deviens trop regardant et capricieux côté nourriture? Vrai ou faux? Quand tu as très bien mangé, ah ça sent mauvais. J'aime pas la texture de cet aliment. J'aime pas. Jeûne 40 jours, frère. Même les moukokoli, tu vas vite manger. Même les beignets de la route là, tu vas l'aimer. Oh waouh, quelle beauté les beignets. Pourquoi? Parce que tu as faim. Et quand un célibataire est en feu, il n'est plus perfectionniste. Il devient compréhensif et il se marie. Mais quand il est rassasié, il fait tout, mais n'est pas marié. C'est pourquoi? Pas lui, Otona. Je parle à moi. Hein? Alléluia. Aussi, la perte du temps. Tout le temps que tu fais là, tu dures dans la douche, tu en sors non lavé là. Tu as perdu le temps, les autres ont lu un livre, ils ont prié, ils sont allés au travail, mais toi tout le temps là, tu n'as rien fait. Une perte de temps. Et tu meurs, Dieu calcule, tu as passé 10 ans en train de te masturber, 40 ans tu as vécu. Une perte de temps, encore. Ça donne des sauts d'humeur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, le stress, la dépression. Pourquoi? Parce que la machine n'est pas utilisée avec son carburant. La machine n'est pas utilisée selon le plan de Dieu. Et tout ce qui est utilisé en dehors du plan de Dieu amène la dépression, amène des stress, de l'anxiété et des insomnies. Surtout pour un chrétien. Et je prie, que cet enseignement soit gravé dans vos consciences. Et si seulement tu veux le faire, que tu me vois en train de faire ça. Alléluia. Et imagine, je prêche comme je prêche là, et puis tu tombes. Tu auras le sommeil. Tu n'auras pas le sommeil. Tu seras anxieux. Parce que la parole va revenir. Tu as mal fait. La Bible a dit. C'est pourquoi tu n'as pas la paix. C'est pourquoi tu as un problème d'humeur. Parce que tu vis dans le péché alors que tu connais la vérité. Sur le plan spirituel, ça c'est plus grave. Plus grave que le physique. Plus grave que le social. Plus grave que le psychique. L'infidélité devant un vœu que tu as fait devant Dieu. Si tu es dans le mariage et tu le fais, devant Dieu, tu avais promis à ta femme fidélité. Et tu ne l'avais pas dit que tu vas la tromper avec ta main. Et tu la trompes avec ta main devant Dieu. Tu as brisé le vœu. Aussi, la perte d'énergie spirituelle, de l'onction. Lorsque le diable veut voler un oin l'onction, il le pousse au péché. Et parmi les péchés qui volent l'onction, il y a la masturbation. Ta force, quand tu la libères, sache que tu la libères réellement. C'est seulement quand un homme est avec sa femme qui ne perd pas l'énergie. Ainsi d'ailleurs, ça donne encore plus d'onction parce que c'est l'adoration. Alléluia. Mais quand tu le fais en dehors du mariage, tu perds la puissance. Tu perds l'énergie spirituelle. Et pire encore, les démons viennent recueillir cela. C'est pourquoi quand tu veux te masturber, imagine un démon avec un gobelet. Aussi, ici, merci. L'obéi ce soir. Pas que ça, merci. Tu perds l'énergie et tu l'offres à qui? Aux femmes de nuit et aux maris de nuit. C'est pourquoi la masturbation s'accompagne des femmes de nuit et des maris de nuit. Pourquoi? Parce que tu fais une chose qui réclame un conjoint. Alors le démon devient ton conjoint, le démon devient ta conjointe. Parce que comme tu le fais seul et tu es seul, lui vient t'accompagner. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il y a des êtres spirituels quand tu le fais. Quand tu pries, il y a des anges, même si tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Quand tu adores, il y a des anges, même si tu ne les vois pas. Et quand tu te masturbes, il y a des démons incubes et succubes qui sont là, même si tu ne les vois pas. D'ailleurs, ils n'aimeraient pas que tu saches qu'ils sont là, sinon tu vas t'arrêter. Frères, sœurs,
Depuis que tu as commencé à te masturber, tu vois des femmes de nuit. Tu vois des hommes, des femmes qui viennent coucher avec toi. C'est parce que tu les as invités toi-même en pratiquant ce péché-là. Et quand l'esprit de masturbation vient, il vient avec les femmes de nuit et les maris de nuit. Et les femmes de nuit et les maris de nuit viennent avec quoi? Avec le divorce, avec le célibat, avec les fausses couches, avec la stérilité, avec la séparation, les querelles. Parce que ce sont des hommes, ils viennent comme un marié. Et un marié ne supporte pas l'ancien marié. Et non, ils sont jaloux. Et dans sa jalousie, il doit faire que votre couple ne marche pas, que vous puissiez divorcer, vous chamailler, que vous ne puissiez pas avoir des enfants. Vous querellez et que tu ne puisses pas te marier parce qu'il est ton mari. Elle est ta femme, la femme de nuit. Fais très attention. Ce que tu appelles un acte anodin, bénin, n'est pas un acte anodin. Ça ouvre une porte aux puissants des ténèbres et ça diminue ton onction, ça diminue la plénitude de l'esprit, ça te sépare de Dieu. Et ça fait que Dieu n'exauce pas tes prières. Et surtout, ça t'amène à rater l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, mon frère, tu es dans la masturbation, tu restes. Les masturbateurs n'hériteront pas le royaume des cieux, comme les impudiques. La Bible le dit, dans Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors où? En dehors de la nouvelle Jérusalem céleste. En dehors des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. En dehors. Les chiens, j'aimerais un peu partager l'explication du chien. Quand on dit dehors les chiens, ce n'est pas que les animaux entreront au ciel ou pas. Quand on parle de chiens, ce sont des hommes. Premièrement, ce sont les hommes qui ont abandonné un péché et puis qui reviennent vers le péché. Parce que le chien vomit et puis il mange ses vomissures. Mais la vraie définition de chien, ce sont les prostitués hommes. Dans la culture juive, un homme qui se prostitue, on l'appelait chien. Et aujourd'hui, on les appelle escortes. Vous voyez les noms qu'ils donnent, escorte, comme si c'est l'escorte présidentielle. Toi, tu es qui? Je suis une escorte. Ah bon? Oh, tu escortes le président? Non, c'est un garçon beau. On peut l'appeler comme ça. Il y a une femme qui a besoin de toi. Elle paye de l'argent. Et comme une prostituée femme, lui, il va et il fait ça. Et un chien, Dieu l'appelle chien. Et vraiment, c'est un chien. Chien, chien, chien. Ah oui, frère, tu sors avec des femmes riches qui te payent de l'argent. Et des fois même, ce n'est pas clair comme ça. Elle t'aide dans la vie, toi aussi tu l'aides. Elle t'aide, elle paye tes études, elle t'habille, elle te donne des montres, elle te donne, toi aussi tu donnes. Chien, chien. Tu ne vas pas attendre ta femme jeune, toi tu sors avec une vieillard qui a l'âge de ta maman. Et tu dis que tu es un homme nourri par une vieille femme qui peut être ta grand-mère et elle te donne tout et toi tu lui donnes tout et puis là tu es un homme. Ça c'est quel homme? Chien, dit la parole de Dieu. Il y en a qui ont fait tout un travail, c'est ça sa vie. Lui il prend soin que de son corps, tout le temps. Il ne faut pas envier les gens quand tu vas dans les salles de sport là. Toi tu entres, il est comme ça. Tu pars, il est comme ça. Lui c'est pourquoi il t'aurait ça. J'aime quelqu'un qui a dit, quand tu dis que tu fais la musculation, il faut ajouter quelque chose d'autre. Je suis médecin et je fais la musculation. Je suis pasteur et je fais la musculation. Je suis pilote, je fais la musculation. Je fais seulement musculation. Mais tu ne vas pas au championnat où on donne aux gens des trophées. Non, toi tu fais seulement. Tu vas aller au championnat? Non. Tu fais quoi dans la vie? Libendeka. Non, va chercher l'argent, va chercher l'argent. Les muscles ne donnent pas l'argent. Tu peux être beau dans ta veste, beau dans le polo. Pauvre, hein, des pauvres. Pauvres, mais les gringalets te payent. Il faut développer d'abord l'esprit, l'intelligence d'abord. J'aime quelqu'un, tu vois, c'est un médecin, mais il est musclé. Ah oui, ça. Tu vois, il est architecte musclé. Ça, c'est bon. Il est pasteur musclé. Ça, c'est bon. Mais c'est vraiment musclé. Donc, toi, tu fais autre chose maintenant de tes muscles-là. Dehors, les chiens, les enchanteurs. Donc, parmi les conséquences de la masturbation, c'est se retrouver dehors. Les impudiques. Les masturbateurs sont des impudiques. Et imagine, mon frère, tu rates l'enlèvement. Et puis les païens qui sont restés te disent, frère, tu es resté pourquoi?
Tu dois maintenant leur expliquer. Frère. Dans libo kono bando chaka biso na princesse là qui libo ka salité bongo. Orozoba maboko ba beta yo. Oui, beaucoup de chrétiens seront tabassés après l'enlèvement. Hein? Frère, tu es resté pourquoi? Dis. Oh liboko, maboko. Hey, imagine que tu rates le ciel rien que pour ta main. C'est pourquoi Jésus dit que si ta main droite, pas la main gauche, la main droite principale est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans le royaume des cieux que d'aller avec tes deux mains dans le feu. Et on coupe la main avec quoi? Avec l'épée de la parole embrasée par le Saint-Esprit. Comme je prêche là, Dieu veut couper ta main. Laisse Dieu couper ta main. Tu risques de rater l'enlèvement à cause de ta main. À cause de ta main. Et quel gâchis, mon frère. Qu'on te propose la marque de la bête parce que seulement tu étais dans la masturbation. Tu vis le règne de l'Antichrist parce que tu étais dans la masturbation. Tu finis en enfer parce que tu as refusé de discipliner seulement ta main. Ta main, vraiment. Quel gâchis, frère. Quel gâchis. C'est pourquoi dans la vie, il faut réfléchir. Satan n'aime pas que les gens réfléchissent. Réfléchissez toujours au pour et au contre. Ça va, je fais ça. Ça va m'amener quoi? Ok. Ça va me donner un plaisir, oui. Je vais me sentir bien, oui. Je vais être détendu, oui. Ok. Mais après, ça va m'amener quoi? Ah, les démons. Ça va amener l'onction va partir. Ça va détruire mon couple. Ça va détruire mon futur couple. Ça va me donner la culpabilité. Ça va ceci. Après, je vais rater l'enlèvement. Et puis, je vais aller dans le feu. Seigneur, je refuse cela. C'est comme ça qu'un homme réfléchit. Quand tu ne réfléchis plus, tu es un animal. Quand la réflexion et la méditation te quittent, tu es devenu animal. C'est pourquoi l'homme médite. Dieu dit méditez. L'homme médite, les animaux ne méditent pas. J'ai des singes, vraiment, des fois j'ai pitié d'eux. Ils montent des singes. Ils disent, mon père m'a raté. Likaku. Mais Moutaza a bon côté. Même un enfant, nos enfants maintenant même, il est dans sa chambre. Sors de la chambre. Non, il est là. Tu fais quoi? Il réfléchit. L'homme réfléchit. L'homme pense. Et il pèse les pour et les contre. Maintenant, mes frères et sœurs, si tu ne pèses pas les pour et les contre, tu veux quoi? Défier Dieu. Dieu a dit, si tu touches, si tu manges, tu mourras. Elle va toucher, elle a mangé. Elle est morte. Quand tu défies Dieu, Dieu va te prouver que lui est sage. Je te donne une voiture automatique. Tu dis, je vais en faire une manuelle, je vais la conduire comme une manuelle, ou une manuelle comme une automatique. Le moteur va s'abîmer, la voiture va être garée et le concessionnaire va te prouver que celui qui a créé, c'est Dieu qui a créé ton corps et tu l'utilises avec sa notice. Et la notice de ton corps, c'est la Bible. De la même manière que nous achetons des appareils avec des notices, comment utiliser. Quand Dieu te donne le corps, il te donne la notice, la Bible. Il te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira le corps, je le détruirai également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na pesi molimo nanga nankolo ma yele nanga nankolo Pebomo nyoso nankolo ngai na pesi ngai na pesi Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus
que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre le salaire du péché. C'est pourquoi il t'accorde le don, Jésus. Et tu dois croire, tu dois te repentir. Tu dois croire et tu dois abandonner tes péchés. Alors au lieu que tu meurs, tu vivras. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui a été touché par ce message? Dieu t'a parlé et tu as besoin de son aide. De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Mais vous qui êtes au niveau des gradins, vous allez vous approcher de l'écran. Vous qui êtes dans la salle polyvalente, approchez-vous des écrans. Vous qui êtes dans la salle H24, allez vers l'écran. Et si vous êtes dans le hall, allez aussi vers l'écran. Mais ceux qui sont ici, sans honte, approchez-vous. À l'église, c'est l'hôpital. À l'hôpital, on n'a pas honte. Venez, nous allons prier ensemble. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas. Ne fais pas l'hypocrite devant Dieu. Il te connaît de A à Z. Il connaît tous les replis de ton âme. Il connaît tous les replis de ton esprit. Il connaît tous les replis de ton corps, tous les replis de ta vie. Tu as toujours prié que Dieu te délivre. Aujourd'hui, il veut le faire. Mais tu dois faire le pas. Tu dois faire le pas, tu dois faire le pas, tu dois faire le pas, tu dois faire le pas. Vous êtes dans les gradins, descendez. Vous êtes dans les salles, avancez. Si je peux avoir l'image de la salle polyvalente également. Vous êtes dans la salle polyvalente, allez devant également. Allez devant. Le Seigneur veut te délivrer de cela. Alléluia. Il y a des péchés qu'on abandonne dans le secret. Mais il y a d'autres péchés, il faut les montrer et puis ça te quitte. C'est comme certains microbes qui sont vivants que dans le liquide. Tu les sors d'un liquide, ils meurent. Et il y a des péchés comme ça, il faut s'exposer et puis ça meurt. Ce courage que tu as pris seulement de venir devant, ta volonté est devenue plus forte. Et ce qui était secret entre toi et Satan n'est plus secret. Et sa puissance est anéantie. Il y avait quelqu'un, il servait Dieu puissamment, mais il luttait avec ça, ça ne partait pas. Un jour, Dieu lui dit, va voir Marcelo. Il est venu m'en parler, je ne savais pas qu'il avait ça. Le fait seulement qu'il m'a dit. J'ai prié pour lui simplement, il a été délivré. Prions maintenant. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Les péchés de ma peau, de mes pensées et de mes mains. Je reconnais le mal au-devant de toi. J'ai mal utilisé ma peau, mon toucher et mon corps. Pardonne-moi. J'ai détruit le corps que tu m'as donné. J'étais attristé. J'ai mal fait. Je viens auprès de toi, implorer ta miséricorde, implorer ta grâce, implorer ta faveur. Pardonne-moi. Délivre-moi totalement. Je ne veux plus jamais pécher contre toi avec ma peau, avec mes pensées, avec mes mains. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et je commande à tous les maris de nuit, toutes les femmes de nuit qui sont venues dans ma vie par ce péché,
quittez ma vie. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Au nom de Jésus-Christ.